Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de 5 méthodes pour mieux assimiler votre cours de mathématiques. Alors, la première méthode, c'est la motivation. Pourquoi un chapitre? Pourquoi est-ce que vous faites ce chapitre? Généralement, on n'a pas formé beaucoup de profs pour vous expliquer l'importance de chaque chapitre lorsqu'il commence le chapitre. Alors, connaître la motivation dans le chapitre peut être un bon point de départ pour être attentif au cours. Alors, le fait, par exemple, de connaître que le théorème de Pythagore, on l'applique en architecture, le fait qu'on applique les suites géométriques, par exemple, en mathématiques financières pour calculer les capitaux, le fait qu'on applique les équations différentielles en épidémiologie peut être un bon point de départ pour vous, pour mieux vous concentrer ou pour mieux comprendre le cours lorsqu'on est en train de faire. Je sais que pour les élèves, par exemple, c'est pas très évident de pouvoir retrouver l'application de chaque chapitre, mais pour les étudiants, vous avez le nécessaire. Vous pouvez prendre vraiment le temps de mieux comprendre avant pourquoi est-ce qu'on fait ce chapitre avant de vous lancer dans le chapitre ou avant d'attendre le jour où vous allez faire le cours avec le prof. Alors, la deuxième étape, dans la deuxième étape, en fait, ça consiste à être là, à être attentif lorsque le prof est en train de faire le cours. Il y a des gens qui arrivent à comprendre 70, voire même 90% lorsque le prof est en salle. Ça veut dire il faut être là. Il faut arrêter de bavarder lorsque le prof est en train de faire le cours. Lorsque vous arrivez déjà en salle, la position que vous choisissez est très très importante. Je sais qu'il y a les gens, lorsqu'ils arrivent en salle, ils vont aller s'asseoir au dernier banc. Mais non, si vous êtes déjà au premier banc, c'est un pas en avant parce que vous êtes là en face du prof, vous allez écouter tout ce qu'il va dire. Et pourtant, si vous êtes au dernier banc, vous allez juste voir ce que vos camarades sont en train de faire pendant le cours. Ainsi, si vous arrivez à assimiler énormément ce que le prof dit lors du cours, c'est déjà très très important pour vous parce que ça va vous éviter de tout reprendre à la maison sans toutefois comprendre. Alors, la troisième étape, c'est l'application. En général, lorsqu'on rentre avec les cours de maths, on va déposer, attendre un autre jour pour reprendre, ce qui devient très, très compliqué lorsqu'on reprend. Et pourtant, si vous rentrez directement le jour où vous allez faire le cours, vous prenez la peine de reprendre ce qui a été fait en classe. Donc, reprendre, ça veut dire, vous pouvez reprendre l'exercice d'application. Si vous avez compris l'exercice d'application qui a été fait par le prof, vous pouvez juste reprendre un autre exercice qui est proche, trouver un exercice dans un autre livre ou en ligne, c'est que tout le monde peut faire aujourd'hui pour reprendre l'exercice qui a été donné en classe pour mieux assimiler le cours. Alors, la quatrième étape ici consiste à faire votre fiche de lecture. Lorsque vous avez travaillé sur un chapitre, vous avez compris le chapitre, vous avez compris toutes les notions qui étaient citées dans le chapitre, alors faites votre fiche de lecture, ressortez l'essentiel du chapitre parce que lorsque vous allez faire un retour sur le chapitre, vous ne pouvez pas lire. Vous savez, il y a les chapitres qui tiennent sur 14 pages. À chaque moment que vous revenez, vous ne pouvez pas lire tout le chapitre. Alors, faites votre fiche de lecture. Sur la fiche, ressortez l'essentiel du chapitre. Et pour faire vos révisions, ça sera plus facile d'utiliser cette fiche de lecture-là. Alors, l'étape 5, c'est juste travailler entre amis. Travailler entre amis ici, c'est quoi? Vous avez assimilé le chapitre, vous pouvez juste faire un petit examen entre vous. Donc, vous formulez les questions ou vous allez, par exemple, en ligne, vous retrouvez un examen d'une heure ou d'une heure 30 sur le chapitre que vous avez fait. Composez entre vous, fixez l'heure. Si c'est une heure, respectez ces une heure-là. Prenez le temps avec les amis, composez l'épreuve que vous avez choisie et après la composition, échangez vos feuilles ou vos cahiers. Faites la correction progressivement. Ce qui est sûr, même si vous avez raté une question et que votre camarade a trouvé la question, il est capable de vous expliquer et de mieux vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Et après, entre vous, allez vous expliquer les difficultés et reprendre progressivement où vous n'avez pas pu comprendre ou expliquer les parties que vous n'avez pas compris dans le chapitre. Donc voilà, si vous reprenez cette méthode, en fait, ça va vous permettre de mieux capter les chapitres progressivement et donc à la fin de l'année, vous aurez tout ou le nécessaire pour aller faire un examen si c'est ce qu'il faut ou si vous êtes dans une classe d'examen ou juste d'avoir assimilé les cours normalement, ayant eu une motivation de comprendre. Ça veut dire que vous avez compris, vous avez appris pour comprendre, juste pas pour passer ou pour valider. Donc voilà ce que je trouve essentiel comme 5 étapes pour mieux assimiler votre cours de mathématiques. Alors, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où je vais présenter d'autres astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.